Fonctionne. Si, le règle fonctionne. Mais Bienvenue, voilà, bonjour voilà, tout bien le sûr. monde. Non mais c'est les scènes qui font chier. Non mais peut-être que du coup, ouais, les scènes font chier, mais c'est pas grave. Bienvenue sur les Blast News. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fieldrong. Fieldrong, non, Quentin DB. Quentin DB. Oui, c'est moi. Ah bah maintenant t'as la coupe de Joule. Ouais j'avoue. Non. On dirait il a une banane comme dans un. On l'appelle l'OVNI. Aujourd'hui sur les Blast News, alors il y a quand même des news assez grosses qu'on va parler. Dans un premier temps, je vous rappellerai que vous pouvez participer au concours Instant Gaming disponible en votre description. Sauf pour ceux qui du coup écoutent sur Spotify. Parce que sur Spotify, je ne mets pas le lien Instant Gaming. Voilà, je suis désolé parce que vous pouvez pas cliquer sur les liens. Il y a déjà de la musique, Fieldrong. Tu musique sur musique là. Musique sur musique, ça fait mumu. Trop de basse. Zizi. Tu les sens pas? Que. Aujourd'hui, on va vous faire le petit sommaire de quoi on va parler pour ces Blast News. Les nouveautés Game Pass, parce qu'il y en a eu des nouvelles. Alors le Game Pass, je sais pas si tu connais, c'est... Ouais, c'est le pass du jeu. Le pass jeu. C'est le pass jeu sur lequel vous pouvez jouer sur Xbox et sur PC. Avec contre un abonnement, vous pourrez jouer à plein de jeux, notamment Sea of Thieves, pour éviter de le payer 70 balles sur le Microsoft Store. Bon après écoute, si vous encore 70 balles. Sur le Microsoft Store, ça m'étonnerait pas qu'il soit toujours à 70 balles. Après vous l'avez sur Instant Gaming, voilà. On parlera de Marvel's Avengers qui sortira du coup en fin d'année. Donc il y a la date de sortie qui a été révélée avec quelques petites différences en fonction de si vous êtes sur PlayStation 5, Xbox Series X ou PlayStation 4 et Xbox One. On en parlera. On parlera d'un petit projet jeu vidéo, Le Seigneur des Anneaux, qui avait été annulé et qui avait coûté bonbon. On parlera de Sean Layden. Sean Layden. Qui a pris sa retraite il y a un petit moment déjà, mais qui donne toujours son avis sur le milieu du jeu vidéo, un petit peu comme le fait Régis Fils-Aimé, qui était un ancien de chez Sony. C'est lui qui notamment organisait les conférences E3 de Sony. C'est le mec qui est un peu barbu là, qui ressemble à Ganesh 2. Ouais. C'est le gars qui ressemble à Ganesh 2, qui a donné son avis sur les AAA. Coucou Drasco, c'est un vrai moulin ici, c'est terrible. Qui a donné son avis sur les AAA. Ce sera l'occasion du coup de faire un petit débat là-dessus aussi, comme on aime le faire. Je vous parlerai aussi d'un logiciel qui est apparu sur Steam, un petit peu bizarre, qui permet de faire de la conversion de ROM NES en 3D. C'est bien ça. Ouais, mais c'est bizarre, tu verras. Il y a de fortes chances qu'on en reparle aussi, parce que peut-être que Nintendo va du coup balancer ses avocats dessus. Surtout qu'il est payant sur Steam. Ça commence très bien. C'est génial. Ça commence très bien. Et on terminera du coup, pour les plus salés d'entre vous, avec Pokémon Unite, qui a été la fameuse grosse annonce de Pokémon Company hier à 14h, dont on a eu une réaction sur la chaîne de Fieldrong. Abonnez-vous à Fieldrong. Bah oui. Bah oui. Bah oui, moi j'ai oublié de te faire de la pub, je me sentais trop mal. Non, tout Non va mais c'est bien. pas grave, on a compris hein. Et je comprends tout à fait. Bah j'ai besoin de vous. T'as besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Si vous êtes prêts, on est parti maintenant. La transition ne marche plus. Est-ce que tu la retrouves? Il trouve là. Transition. Elle est où la transition? C'est ça, intro Blast News. Intro Blast Elle est là. News. Blast News, ça me vient avec Blast News. Je l'ai retrouvé. Alors, la première news du moment, qui est en fait une méthode de rétention anale de ma part pour vous parler des news les moins importantes en premier. Comme ça, on les évacue et on parle du plus vénère sur la fin. C'est quoi cette tactique là? C'est startup ça. C'est la tactique que j'ai apprise quand j'étais sur une autre chaîne qui faisait des tops. Écoute, c'est comme ça qu'on m'a appris à présenter les projets. Il faut commencer avec une première truc hype, ensuite faire des trucs nuls et ensuite faire un truc hype. C'est pas ça, non? Si, c'est un truc ça, mais là ça va, c'est un peu hype quand même parce qu'on parle de jeux offerts, tu vois. Ok, oui, ça va. C'est des jeux vidéo qui sont cool. Alors, c'est moins cool dans les faits parce qu'il y a quand même beaucoup de départs, beaucoup plus de départs que d'arrivées de nouveaux jeux sur le Game Pass. Je rappelle, le Game Pass, c'est une formule à abonnement sur PC, mais aussi sur Xbox. PC, c'est le premier mois, vous en avez pour 1€. Vous pourrez profiter à tout un gros catalogue Xbox, PC et console. Sur console, justement, c'est 9€ par mois. Et si vous avez l'Ultimate pour jouer sur les deux supports, c'est 12€ par mois. Le premier mois sur PC, c'est 1€ par mois et après, c'est 3€. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est pas si cher 3€ par mois pour le catalogue PC. Surtout que l'idée c'est que tu peux en fait payer littéralement 36€ par an et t'as plus besoin d'acheter des jeux quoi. C'est ça. Non mais c'est complètement ça, et surtout que le catalogue, encore une fois, il est assez vénère. Toi, tu le payes? Moi je le paye du coup. Sur Xbox, alors il faudrait que je repasse au standard parce que vu que mon PC il est ici, Oui, bah, pour le il coup, faudrait que je repasse au standard, mais t'as quand même beaucoup de jeux hyper intéressants. Non, que mais ce Oh, il y a soit- Tabs. Il y a Tabs, il y a Sea of Thieves.
qui est lui clairement. Et du coup, Il y a t'as Minecraft Donjon. il y a Minecraft Donjon, t'as No Man's Sky, t'as beaucoup de jeux hyper intéressants, hein, t'as de quoi jouer. Hein. T'as Tier 4, Du coup, en départ, en nouvelles arrivées, on a plutôt Nightcall, qui est super sympa. Observation, on a beaucoup d'indés, hein. Street of Rogue et The Messenger, qui est un super jeu. Street of Rogue, c'est pas Street of Rage. Non, Pas du tout. c'est autre chose. Rien Ça à a voir. rien à voir. C'est même pas une préquelle. Mais ça, c'est pareil. Marrant la photo de la plage. Coucou Askens. Messenger, donc du coup vous avez 4 fournées de jeux vidéo indépendants qui débarquent sur le Game Pass. Par contre, niveau départ, ça fait mal. Bon alors Battlefield Gothic, je pense que vous connaissez pas trop, Die for Valhalla non plus. Par contre Life is Strange 2, ça fait un peu chier. Metal Slug X, ça fait Moi, un peu chier. j'adore les jeux pour adolescents un peu émo. Genre, oh non, Max, hein, oh, je m'identifie tellement sentimentalement à toi. Qu'est-ce que je Oh vais là faire là. Oh là là, moi, c'est tellement important pour moi. Ça commence bien, on n'est pas encore à Pokémon Unite, qui Il a est déjà du énervé. sel balancé sur Life is Strange 2. Non, mais j'ai rien contre Life is Strange, on a tous Là- eu 14 ans. J'aime juste pas les adolescents. J'ai découvert les interactions sociales avec Life is Mais c'est Strange. tellement ça, Askens. Non, moi, je crois C'est- que tu lui, sais il que est c'est sérieux en fait. C'est Life is Strange qui nous a... Non, alors je crois pas, parce que c'est lui qui nous a empêché de continuer notre let's play dessus avec Étagère. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce qu'on avait fait une petite mise en scène, on était parti faire caca avec Étagère. Et il est arrivé, il a coupé le stream. Il a dit allez, ciao Pantin. Jamais de ma vie je joue à cette map. Ah, Askens. Brr, brr. Et le plus casse-couille dans le lot, c'est quand même le départ de Oui. Metro Exodus. Ça fait mal ça par PC et console qui s'en va. Donc si vous avez le Game Pass, profitez-en parce que le 30 juin, il disparaît. contre. Mais genre, ça veut dire que si tu l'installes et que t'as ta partie en cours, tu peux plus Non, jouer. non, si tu l'installes, tu le gardes. Mais c'est juste, tu peux plus le retélécharger Tu derrière. peux avoir des jeux à l'infini. Tu peux les avoir à l'infini. C'est un peu le truc. Oui. Voilà, donc c'était pour la petite mise en bouche sur les jeux offerts sur le Game Pass. Je le rappelle, le Game Pass quand même, c'est une offre assez vénère, surtout si vous êtes joueur PC. Voilà, on enchaîne, on continue. Ouais, C'est- vas-y, fais l'intro. Blast News, s'amuse bien. Blast News. Tu sais qu'il y a une musique derrière en fait, c'est tin 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 tin. Non, mais c'est moi la musique maintenant. Oui, mais Maintenant, tu vas devoir mettre ça dans. Tu vas devoir rééditer la vidéo et mettre ma chanson. excite-toi sur le cul d'Iron Man s'il te plaît. J'avoue qu'il a un sacré. Alors, c'est quand même très rare de voir un mec qui fait la pause boob face, hein, comme on appelle. C'est une pause qui est impossible à faire dans la vie réelle, normalement. Ah bon? Bah attends, c'est sûr? C'est très difficile à faire. Qu'on voit ton cul et tes seins en même temps. Vas-y. Non, plus bas. Plus Non, bas. là tu vois, on voit pas, on Ouais. voit pas assez tes seins là. Non, il est vraiment tordu, hein. Ah, là, il s'est fait un limbago. Avec coup sûr, hein. C'est vrai que c'est dur. C'est très difficile. Et je le sais parce que Sunday, elle essaye de le faire pour ses cosplays. Dans le salon. Parce que ça se vend plus. Et du coup, elle dit que c'est presque impossible à faire. À moins d'être ultra. Bah du coup tu vois que Iron Man est capable de le faire, mais après je pense qu'il a un exosquelette qui l'aide bien Alors, pour ça- faire les pauses Boobfest. T'as pensé à proposer à ta pote à la compote de s'acheter un exosquelette pour faire des pauses Boobfest? J'ai demandé, mais je vais lui demander, mais je sais pas si elle a le budget parce que tu sais cosplay. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle vend ses cosplays. Mais c'est pour ça qu'il faut la follow sur Twitter. Follower Lady Sunday sur Twitter, elle vend tous ses cosplays. Donc pour financer son exosquelette, c'est une Ah. très bonne idée. il y a un c'est côté- exactement il y ce a qu'il est un en train de côté faire Monster Hunter, actuellement. là. Du coup, mis à part la blague, sachez que hier, il y a eu un premier trailer, enfin une annonce vis-à-vis de Marvel's Avengers, le jeu de Square Enix qui reprend du coup les Avengers, qui sortira du coup côté Microsoft comme côté PlayStation. Du coup, le nom de Square Enix, c'est un peu carré et Nix. Nix les carrés. Nix les Nix les carrés. carrés. C'est sûr. Du coup, Marvel's Avengers a une date. Il arrivera en début septembre sur PlayStation 4 et sur Xbox Series One. Et sera repoussé 8 fois comme, Cyberpunk 2077. Alors, c'est pas prévu. Il sortira sur Stadia aussi. Sur C'est PC. pas prévu. Ah. Tu vois que c'est prévu de repousser les jeux. Oh, il sort Je sur pense que Stadia. oui, c'est prévu. Et du coup, il Ah bon sortira à la sortie. Ouais. Donc le 4 septembre sur Stadia, PC, Xbox One, PlayStation 4, pas Switch. C'est-à-dire, hein. Stadia. Oh là, Stadia. Stadia. Ah, Et il sortira du coup Il a en encore même mis ses temps, du coup pendant les vacances d'hiver, donc en novembre très Vert. probablement, c'est terrible. sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Et la bonne nouvelle du lot, et c'est pour ça que j'en fais une news, c'est qu'il sera Smart Delivery sur Xbox Series X, mais aussi également
sur PlayStation 5, c'est-à-dire que si vous avez acheté la version PlayStation 4 du jeu, vous pourrez y jouer avec en téléchargement de la version PlayStation 5 directement pour la version PlayStation 5, pas en rétrocompatibilité, je veux dire. Ok. Ce sera pas, vous pouvez jouer en rétrocompatibilité votre jeu PlayStation 4 sur PlayStation 5, vous pourrez y jouer en bonne version à votre Marvel dessus. Pas Voilà. mal. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle avec de meilleurs graphismes et un meilleur framerate. On suppose que ça concerne uniquement la Xbox Series X, vu que la PlayStation 5 sera limitée à du pas 4K et du pas 60 images par seconde. Oh mon dieu. Non, mais c'est l'avenir, arrêtez. C'est l'avenir. C'est- J'espère que vous êtes heureux d'avoir enfin des jeux qui débarquent sur Google Stadia. Genre, vraiment, ça fait longtemps que vous les attendez. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de gros jeux sur Google Stadia, donc soyez heureux, soyez heureuses. Vous allez parler de la sortie du prochain Trackmania, où vraiment je dois me faire à l'idée que c'est une niche plus grosse que celle de Clifford. Alors j'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui, j'ai pas parlé d'en prévu tout court. En fait je vais te donner l'astuce, mon cher Askens. Ça me donne une idée en fait de ce qui est hype ou pas. J'utilise InnoReader pour chercher mes news. C'est un site qui me permet de regrouper tous les flux RSS de différents sites internet jeux vidéo et je peux les trier en fonction des news si elles font du clic ou pas. Voilà, donc là les news que je propose en général c'est les news qui font le plus de clics. Du coup, Trackmania, Du coup Trackmania, ils notent beaucoup de clics. Les Trackmania, en même temps, il y a que en France qu'on y joue. C'est vrai, en Trackmania je crois qu'il y a qu'en France qu'on y joue. c'est terrible. Non mais Ascots, oublie Trackmania, hein, vous êtes 12. Hein. Après, il y a des niches qui peuvent se développer. Regarde la communauté stratégique Pokémon. Je sais pas si tu la connais. Bon écoute, c'est vrai que tu as marqué un point et je retire complètement ce que j'ai dit à Léandre. Léandre, je voulais m'excuser officiellement. Regarde Voilà. la caméra quand tu parles, à Léandre, s'il te plaît. Tu auras le texte. Léandre, désolé. On enchaîne sur la news qui suit. Blasto News, on rigole bien, on fait des bêtises. On fait des bêtises. C'est une très belle photo de Peter Jackson que Genre, nous c'est avons la actuellement. pire Mais non, photo. trop pas, c'est une photo Alors, de Frodo. ça va être une news. C'est Frodo Saké. Ah, genre, Il a pris un peu d'âge. c'est le jeu qui a fait ça. Je crois pas. Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, on va faire un petit peu storytelling, storytime. Le jour où un jeu Seigneur des Anneaux a failli arriver sur Xbox 360 et PlayStation 3, a coûté $1 million à se créer, mais finalement a été refusé par la Warner. Terrible. Qu'est-ce que c'était que ça donc? Le Seigneur des Anneaux, un jeu censé arriver sur PlayStation 3 et Xbox. Ah ouais, on voit les images du 360. jeu là, c'était pas mal. Hein. C'était ça. Les images du jeu, c'est ça. Ah, c'est Dark Souls. Ça devait suivre la trame narrative des films. Donc, à savoir Frodon qui va aller jeter l'anneau unique en plein milieu d'un volcan. Moi, le problème que j'ai avec le Seigneur des Anneaux, c'est que ça se renouvelle pas, tu vois. C'est que, je veux dire, c'est toujours la même histoire. Mais tu veux que ça se renouvelle C'est un peu pénible, j'avoue. Voilà, donc vous aviez. Oh là là, regarde là, quelqu'un. Oh, allez, oh la piqûre d'héroïne. Donc, nous avions le studio TT Games qui est lié à Warner, puisque ce sont les Tel. TT Games qui avait proposé du coup le développement d'un jeu qui suit le la sexe. trame narrative des films et l'imagerie des films Le Seigneur des Anneaux pour un jeu qui sortirait sur Xbox 360 et PlayStation 3, qui a été adoubé par Peter Jackson et Guillermo del Toro, puisqu'il s'occupait, si vous voulez, de l'adaptation de The Hobbit en parallèle. Pas confondre avec Voilà. Guillermo del Vacho. Sur le moment, ils étaient censés s'occuper, Guillermo del Toro était censé s'occuper de l'adaptation du Hobbit à ce moment-là. Mais c'est trop moche, putain, on dirait un Du jeu de coup, 2006. C'était 300. Du coup, en parallèle, oui, c'était 360, hein, c'est-à-dire c'est 2008 maximum. Ouais, j'avoue, 2000. donc c'était vraiment moche en fait. Non, ça va, c'est plutôt joli pour l'époque. Hein. C'était bien. Hein. C'est vrai. Laissez-moi continuer ma news, s'il vous plaît, parce que c'est ma petite histoire. Du coup, il l'a proposé à Guillermo del Toro et Peter Jackson. Peter Jackson et Guillermo del Toro ont dit oui, go, faites-le, c'est trop bien. Enfin, on va avoir un jeu qui suit les 3 films. Les joueurs n'attendent que ça. On a lancé la production d'une démo. Il y a $1 million qui a été injecté dedans, avec pas moins quand même de 4 niveaux jouables. Oh. Sur une démo qui est plutôt longue, ce qui représente à peu près 3 heures de jeu, mine de rien, quand même, c'est plutôt pas mal. Et au moment de le présenter à Warner, on est encore typiquement dans ce genre de problème, à savoir que c'est l'éditeur qui a le dernier mot. Ouais. Warner a dit nope.
Warner a dit alors c'est bien, ça a l'air plutôt sympa votre jeu, mais en fait, nous on voudrait plutôt un jeu qui se passe en parallèle de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Oh là là, terrible désillusion. Avec le meilleur moment pour dire Et ça. c'est ainsi qu'est né Shadow of Mordor. Alors, Shadow of Mordor est bien, mais ça reste Voilà. c'est triste de se dire. Regardez, c'est Gandalf le super-héros. Ben, papapin, papapin. Tu te rends compte que t'aurais eu- Et du gameplay, mec, t'aurais Wow. joué Gandalf versus le Balrog en QTE. Regarde ça, regarde comment c'est beau là. C'est toi qui me l'as dessus là. Nion. C'est Superman. Gandalf. Il Papapin. arrive, les gars. Waouh. C'est super Gandulf. Je tire des lasers. Avouez quand même que c'est turbo stylé. Hein. Bah oui, ça aurait été classe. Ça aurait été méga stylax quand même. Il y a eu le tirage aussi. Alors le tirage, c'est avant quand même. C'est 2002 le tirage. Hein. C'est avant. Le tirage. Seigneur des Anneaux, le tirage, c'est un RPG qui se passe en parallèle du coup du Seigneur des Anneaux, Ah mais oui. qui est un RPG. Là, on parle d'un jeu d'action aventure, Oh. façon Shadow of Mordor, mais qui aurait dû se passer en plein poursuivre la quête de Frodon Sake. Et la news a été écrite par Romain Mahut. Exactement. On qu'on remercie. salue. Merci. Romain, C'est le chef de rubrique news. son Romain, pseudo- Romain, si tu nous vois, chef de rubrique news. Romain, chef de rubrique news, on te suit pas. Tu ne le suis pas, mais. Regarde, alors si je vais le follow, voilà. Ah non. Ah non. Ah, non, non. Je veux que tu lui fasses de la pub. Ah, c'est là qu'il fallait que je clique. Voilà. Voilà. Vous êtes content? Romain. Je follow Romain Romain. Mahut. Romain Mahut. T'as intérêt à le follow aussi. Hein. Toi aussi. Follow back. 5 émoticônes offerts par Yamonique, mais merci. Non, un Yacomi. abonnement, un abonnement. Et des abonnements. Un Mais abonnement. il a offert des émoticônes C'est aussi. Yokomi. Non, mais c'est automatique ça. Ah, d'accord, ok. Merci. Et, Qui a offert un abonnement Asken. à Askuns. Putain, Asken, tu peux pas sortir ta thune pour soutenir les Oh, potes. t'as Tunax Askuns là. Putain. Heureusement qu'il y a Yokomi. Hein. Heureusement, Yokomi qui est là. Hein. Bon ben voilà, c'était la petite histoire, j'espère que ça vous aura plu. Attention, la morale de l'histoire, c'est que vous avez beau mettre $1 million et faire des trucs en C'est soum-soum beaucoup dans le 1 dos des million en 2008 quand même. C'était beaucoup encore. Hein. Alors en 2008 c'était beaucoup, aujourd'hui, et on y reviendra, ça fait partie de la news qui vient juste après. Oh 1 million, ça représente moins de 1% d'un budget d'un AAA. oui, c'est ça. Ouais, mais à l'époque c'était beaucoup. Attention, c'est- attention, je suis prêt. Te trompe pas. T'es hein. prêt? Go. Et les Basto News, on fait des bêtises, c'est rigolo. Faut que tu C'est lui, raccourcisses. Sean Layden. Il a l'air content. hein. Sean Layden. Alors c'est qui Sean Layden? Pour moi c'est un nom de basketteur. Sean Layden, c'est le doppelganger de Ganesh 2. Regarde, tu reconnais pas? Mais j'ai jamais regardé Ganesh 2. Bon, c'est pas grave. Alors Sean Layden, en fait, c'était un des grands Manitou de Sony pendant un moment. Il a pris sa retraite entre temps parce qu'il commence à se faire un petit peu vieux. Il a la barbe grisonnante, etc. C'est celui notamment qui était celui qui présentait les différents E3 quand Sony était à l'E3. Mhm. Et Ah qui oui. présentait des jeux. Hein. C'était le maître d'orchestre de Sony. C'est celui qui s'est présenté aussi. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au Game Award où il était aux côtés de Nintendo et de Microsoft pour présenter les dernières technologies en matière de jeux vidéo. Sean Layden qui du coup s'est retiré de la vie et toujours de C'est la vie. retiré de la vie. Ouais, allez, salut mon pote. Allez, bon bah tu sais quoi? Allez, moi bon, j'en ai marre. La vie c'est fini. J'annule Voilà. j'annule la vie. Voilà. J'arrête la vie. Ah, c'est surcoté, j'en ai marre. Il s'est retiré de la vie jeux vidéo. Finalement, 100% des gens finissent par se retirer de la vie. C'est un peu ce qu'a fait Lionel Jospin. Lui, c'est un des rares mecs qui a réussi à se retirer de la vie avant de se retirer de la vie pour de vrai. C'est vrai, exactement. Du coup, Sean Layden s'est retiré de la vie jeux vidéo, de l'actualité jeux vidéo pour prendre sa retraite. Mais ça l'intéresse toujours un petit peu ce milieu, comme n'importe qui, parce qu'il a baigné comme étant un des cadres de PlayStation pendant presque toute sa carrière. Et du coup, il a donné un petit peu son avis sur l'état actuel des AAA, Oh. notamment lié avec la sortie récente de The Last of Us 2. Last of Us 2 qui a été l'occasion d'une des discussions, et c'est un peu moins la discussion qui fait qui anime les gens sur internet, parce que bon les gens sont plus excités à l'idée de savoir qui embrasse qui et à quel moment Ellie va pécho n'importe qui. Oh, mais dis donc, tu as même pas joué. J'y ai même pas joué, mais je sais que les gens en fait commencent à, il y a les gens, une minorité visible de personnes et un petit peu C'est comme les mecs qui veulent les remakes 4G sur Poké, t'inquiète. ouais, Ils enfin parlent fort, mais. là c'est un peu des extrêmes si tu veux, qui sont choqués que Ellie embrasse des filles, tu vois. Oh là là, mais vous êtes chiants là, on Y a- est en 2020 les mecs. Il y a une minorité qui râle beaucoup là-dessus. En plus, c'est y en super a- sexy une fille quand Il y, en embrasse a, une il fille. y en a déjà un peu plus qui râlent sur le côté. Il y en a un peu plus qui râlent sur le côté Personne n'a narratif jamais fait du des jeu. choses sur. Non mais. la news.
Il y en a un peu plus qui râlent sur le fait que le jeu soit extrêmement narratif et que ce soit un modèle que Sony a choisi. Par contre, il y en a moins qui soulignent le côté que le jeu dure quand même entre 25 et 30 heures. Et 25 et 30 heures pour un jeu narratif, C'est long. c'est long. C'est quand même long. Et il n'y a pas que ça. Et du coup, ce que met le doigt Sean Layden aussi sur cette problématique, c'est que mine de rien, aujourd'hui, à chaque génération de consoles, on a doublé les budgets alloués au AAA. On est passé par exemple de 80 millions de dollars sur la génération Xbox 360, PlayStation 3 à 150 millions de dollars en moyenne pour un jeu style Last of Us, que ça a créé des problèmes de crunch aussi, beaucoup de problèmes en interne de studios de développement qui n'en peuvent juste plus du tout, ou de certains studios qui, pour être rentables, doivent vendre au moins 10 millions de copies de leur jeu. Mais ils sont sûrs de les vendre en même temps. Si tu fais de la com derrière et tout, ouais, il faut les vendre. Après, il y a des jeux comme, par exemple, la licence Tomb Raider, qui était la licence de Crystal Dynamics et de Square Enix, n'a pas réussi à être rentable sur son premier épisode du reboot parce que ils n'avaient pas atteint l'objectif de vente de 7 millions et n'en avaient vendu que 5. Oh, merde. Ouf, Tu vois? Alors que 5, c'est énorme. c'est dur rentabilité. Hein. C'est énormissime. Et la question qu'il posait aussi, c'était du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas poser un stop à cette augmentation de budget, cette augmentation du temps de jeu aussi? Est-ce que ça vaudrait pas mieux de se concentrer sur, finalement, des jeux qui coûteraient moins cher à produire, qui ne dureraient qu'une quinzaine d'heures, qui coûteraient peut-être moins cher au final, Ouais. pour avoir un AAA d'une durée de vie un peu plus correcte, plutôt que de dépenser des millions et des millions sur un développement de 5 ans. 5 ans. Bah oui, parce qu'en général, ça dure 5 ans le Mais du développement coup, d'un jeu. ils en enchaînent. Et qui ils en ont durerait toujours 80 8 en heures. développement, quoi, en gros. Ça vaut Et ça. du coup, la question que ça pose de manière sous-jacente et que j'avais envie de vous poser, c'est effectivement, qu'est-ce que vous préférez, vous Un jeu long, moi. Vous préférez que les développeurs prennent 3 ans pour faire un jeu? Genre vraiment, ils prennent leur temps sur 3 ans pour faire un jeu qui va durer 15, allez max 20 heures? Ou qu'ils prennent 5, 6, et dans le cas de Last of Us, 7 ans, qui finalement dureraient au moins 30 heures, voire même jusqu'à 50, 60 heures. Moi, je pense que dans un monde parfait, il faudrait pas qu'ils regardent le nombre d'années prises à développer un jeu pour que le jeu soit très bon. C'est-à-dire N'oubliez pas ce qu'avait dit ce grand réalisateur japonais dont j'oublierai à jamais le nom. C'était pas Masuda, c'était pas Kojima, mais en tout cas ça finit par un A, il y a 3 syllabes avec un I dedans. Du coup, tu vas voir que tu vas me dire le nom et c'est que un jeu sorti bâclé est bâclé à jamais, alors que si on met du temps à sortir un jeu, il sera fini. C'était Miyamoto. 4 syllabes, merde. Mais il y avait un I dedans. C'était Miyamoto, mais bravo. C'est une bonne Mais il est citation. pas mort. Mais si, il est mort. Il est mort. Moi alors mort, Miyamoto. personnellement, je trouve ça beaucoup trop long. Pas pour toi, Philon. Je trouve que 15 heures pour un AAA Si, qui en met plein les yeux, Je peux pas te le dire, c'est pas à moi de le dire. faut bien avoir conscience que on n'a jamais eu des jeux qui sont aussi longs que maintenant en fait. Pokémon Rouge, il se finit vite. Hein. Bah, Pokémon épée aussi. Hein. Pokémon Épée aussi, mais il finit quand même moins rapidement que Pokémon Rouge. Pokémon Rouge se finit très vite. Et il y a une période où les gros jeux, vous payez méga cher et vous n'étiez pas assuré de pouvoir jouer plus de 2 Baldur's heures pour Gate, avoir ça la fin. finit, c'est long. Oui, mais enfin là C'est tu le parles, genre- c'est le genre c'est du jeu, le tu genre vois, qui le veut. Là je te parle de jeux typés action-aventure. Ouais, j'avoue, Pokémon Rouge. Vas-y, c'est- Bon, ok. Mais non, mais je rigole. C'est bon, continue. Tu joues qu'à Pokémon et Baldur's Gate de toute Mais manière. ça suffit, non. Et à World of Warcraft. Oui, c'est vrai. Forcément, t'es baisé. T'es biaisé. Alors, T'es biaisé. baisé, Je suis baisé. baisé, ouais. En fait, moi, si vous voulez, le 15 heures pour boucler une histoire, je trouve ça très bien. Si derrière vous avez aussi la possibilité de recommencer le jeu et qu'il y a un intérêt à recommencer le jeu. Le New Game Plus. Le New Game Plus, je le trouve ça intéressant. Alors quand il fait 30 heures et qu'il y a un New Game Plus, je vous avoue, je suis pas hyper motivé à faire le New Game C'est Plus. comme le New Game Plus de The Witcher, tu vois. Tu le fais pas. Surtout que dans le cas de Last of Us, les gros retours qu'on a eu en général des personnes qui ont fini le jeu et qui sortent un petit peu du il y a une fille qui embrasse une fille ou c'est un jeu narratif, c'est qu'il y a pas mal de remplissage mine de rien et qu'il y a un gros problème de rythme dans Last of Us. C'est un Genre, peu comme un manga du Shonen Jump. En fait. Ouais, ça s'étire. Ah ouais, les tirs de fou. Hein. Apparemment l'histoire s'étire de ouf. J'y ai joué, c'est terrible. Hein. C'est un peu comme One Piece.
Ah. New Game Plus après 60 heures. Attention. Coucou Il Xenoblade. a changé. Ah mais encore une Il fois a, Xenoblade il c'est a pas pareil. complètement dodge le truc. Ouais, bien joué, bien joué. Bien joué, Florian. Bon, j'ai pas Franchement, entendu. T'as pas entendu, c'est pas plus mal. expertly dodge. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ne demande pas, ne demande pas. New Game Plus sur Persona 5 R. Bah il y en a mais si tu veux, le problème les RPG ont toujours été longs quoi. Les RPG ont toujours été longs. Moi ça, personnellement ça m'embête beaucoup hein, d'avoir des jeux qui tirent en longueur. On l'a vu du côté d'Ubisoft aussi hein, qui se permettent de mettre à fond du remplissage aussi. Je trouve ça un peu pénible. Surtout que c'est pas marrant l'histoire. En général tu finis l'histoire dans ce genre de jeu. Ouf, t'as plus le... que c'était cool tu vois. Bah, ils forcent sur ça Last of Us 2, hein, c'est terrible en vrai. Il y a plein d'éléments, bon, on en parlera. Mais t'as continué à y jouer toi? Là, j'y ai joué et il y a un truc qui m'a frustré. Genre, on est sur une zone un peu ouverte, tu sais, les fausses zones ouvertes. Ils te disent, oui, avant de continuer, ce serait bien de t'explorer, on a besoin de trucs. Je trouve un fusil à pompe, je suis content. J'avance dans la zone après, je suis l'histoire. Il n'y a pas un fusil à pompe. Il par t'enlève terre. le... Ah Non, il y avait un autre. En gros, si j'avais pas perdu 2 heures à aller chercher le fusil à pompe, ah ben je l'aurais eu quand même. Oui, mais c'est l'exploration. Oui, bah non. Mais c'est le plaisir de découvrir. Mais oui mais en fait j'aime pas... Tu vois Pourquoi faudrait-il forcément une récompense? Mais alors justement... Bah alors, ne me donnez pas de récompense et donnez-moi une expérience de découverte. C'est C'est ça. me dire, il faut que tu explores pour trouver des trucs. Mais finalement, on peut faire un jeu vidéo dans sa tête en imaginant les choses. Là, il joue à Cyberpunk 3021. Il est à- C'est stylé, hein. Merci beaucoup. Le plot, là, il est... L'important c'est le voyage, pas les destinations. Je suis d'accord et je trouve qu'il y a un gros problème avec la plupart des jeux en monde ouvert, on va dire Ubisoft ou des faux mondes ouverts façon Last of Us comme tu l'as précisé, c'est qu'on va te donner une fausse idée de l'exploration avec un faux but, alors que derrière tu pouvais ne pas le faire, ça aurait été pareil. Oui, voilà. Là où tu as d'autres jeux qui, la récompense en elle-même, c'est juste d'explorer. J'ai eu un sentiment de découverte beaucoup plus impactant sur la partie où tu as Ellie et Joel dans Last of Us 1 qui arrivent, du coup, je crois que c'est Détroit, la ville, qui arrive enfin dans la ville où t'as les fameuses girafes, la fameuse scène des girafes. J'étais très émerveillé alors que c'est un jeu extrêmement linéaire et dirigiste dans lequel tu ne peux pas explorer. Moi, ça c'est un autre débat, c'est l'open world, quoi. Bah oui, mais c'est en général l'open world qui est utilisé pour étirer les jeux sur des trentaines, voire des cinquantaines d'heures. Moi, depuis que j'ai joué à Breath of the Wild, j'ai du mal avec les autres open world. Bon, après, t'as joué qu'à Breath of the Wild Pour le coup, oui. aussi. Et t'as eu du mal avec... Est-ce que t'as du mal avec... Bah du coup, parlons-en. C'est quoi ton avis des zones sauvages? Ça sert à quoi Dans Pokémon Ouais. C'est littéralement une zone. Tu t'en as parlé des zones sauvages, toi? Tu veux... Tu veux vraiment que je gâche tes Blast News? Ouais, ça va. Bah non, c'est de la merde, les zones sauvages, c'est de la grosse merde, ça a été super mal fait. Ils nous ont teasé ça comme le plus grand feature et au final on a une zone vide. Il y a juste des Pokémon dehors, mais les Pokémon dehors ils sont partout, ils sont sur les routes linéaires aussi. Les routes sont très réussies d'ailleurs dans le parcours de Pokémon Bouclier est très sympa avec plein de thèmes et tout. Et les terres sauvages c'est moche, c'est une sorte de plaine mal faite. Avec des logiques de climat qui sont mal faites étant donné que tu passes de la pluie à la neige au soleil brûlant alors que ça aurait été beaucoup plus logique de faire ça genre sur comme ils font parfois d'ailleurs genre une météo globale. C'est beaucoup plus intelligent moi je trouve. Bon bref voilà. Et puis après avec le nouveau DLC là on voit un peu à quoi auraient pu ressembler des terres sauvages un peu mieux faites. Parce que pour le coup, le DLC, on peut reprocher beaucoup de choses au nouveau DLC Pokémon, mais la zone ouverte est mieux foutue. La zone ouverte est très bien faite. Je sais pas si t'as vu un peu. C'est sympa. Ils sont revenus un peu plus en mode Pokémon, c'est-à-dire que c'est une zone ouverte, mais en même temps, t'as plein de petits trucs dans tous les sens. T'as des petites grottes, t'as des petits escaliers planqués. Tu vois pas la délimitation entre la zone ouverte Ouais. et le reste. En C'est fait. Et ça, le reste. c'est Alors ça. que dans la zone ouverte du Oui. jeu de base, C'est juste ouvert. Mais non, mais c'est juste ouvert. C'est juste une plaine. c'est juste une grosse plaine. C'est chiant quoi. C'est moche. C'est dommage. C'est dommage. Plus C'est vrai pour qu'il y a- test, c'est la première fois qu'ils font ça. Oui, mais enfin, ils peuvent. Ouais, mais alors, c'est ridicule ce genre de c'est- truc. Ils sortent un jeu fini. Le problème de Game Freak, c'est j'ai l'impression c'est un peu la période Edo chez eux. Oui, c'est ça, Le studio il est fermé sur lui-même. Il sait pas ce qui se passe ailleurs que leur petit C'est monde. ça, ouais. On dirait qu'ils essayent des trucs, même sur le online, tu sais, ils sont en mode ah oui, mais ça va marcher, tu sais, et ils regardent pas ce qui marche depuis des années. depuis 20 ans ailleurs. Bon, enfin bref, on Oui, n'est ça- pas là sur On n'est Pokémon. on n'est pas encore à On y Pokémon. arrive, t'inquiète On n'est pas. pas encore à Pokémon. On peut passer à la news qui suit. Allez. Ok. Ouais. Pastorex, Kevin
C'est pas mal. Là. Alors, la fameuse news qui suit, je vous ai parlé, si vous voulez, c'est un émulateur NES disponible sur Steam qui s'appelle, je vais le mettre en pause, Pelle. qui s'appelle 3DSN, qui convertit des ROM, donc des jeux Des vrais de jeux. NES, des vrais jeux NES C'est en toi- 2D. C'est toi qui dois les convertir ou c'est. Non, non, c'est le logiciel qui le fait. Donc, et tu payes ça ou pas? Alors tu payes le logiciel, c'est là que c'est un Non, peu mais touchy. Tu Hein. payes le jeu ou pas après? Non, 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 bah non, c'est pour ça que... Oh, les problèmes. Attention, c'est pour ça que je vous dis, je pense que Nintendo va arriver avec son armée d'avocats. Steam en Ah oui, sueur, là- c'est dur. Nintendo va débarquer avec son armée d'avocats, c'est très clair. Attends, finis d'expliquer ce Mais que du c'est coup, d'abord. j'explique ce que c'est. Du coup, c'est 3DSN qui est développé sur Steam, qui permet de convertir des jeux en 8 bits de Nintendo en jeux 3D pour découvrir d'autres angles de ces jeux parce que tu peux bouger la caméra. C'est insane. C'est insane. Je vous montre, tu peux bouger littéralement la caméra dans le jeu. Alors ça, c'est un jeu de course. Mais Mec, regarde-moi mec. Mario. C'est Ah, c'est trop cool en vrai. c'est trop cool. Alors, il y a pas, t'as vu ça? Je trouve ça magnifique sur les Zelda C'est et très tout. joli, Je ouais. trouve ça Ah, super. j'ai envie de voir sur beau. Zelda. Attends, parce qu'il y a la musique. Regardez-moi ça. Mec, Et du coup, c'est les sprites 2D qui sont convertis en 3D et dans lesquels tu peux bouger la caméra de manière plus ou moins libre. Je trouve la technologie folle. Je trouve que le mec qui a fait ça, il a trouvé un truc de Oh. malade. Regardez ça. T'imagines, tu Mec. peux jouer en VR à ce genre de jeu. Alors ça, c'est Chip and Dale. Je trouve ça mais absolument incroyable. Évidemment, je préfère le préciser maintenant parce que vous connaissez un petit peu. C'est pas mon point de vue, c'est le comment fonctionnent les ROM, c'est-à-dire c'est un émulateur, ça n'est techniquement pas illégal. Non, non. Arrête, ça n'est techniquement pas illégal. L'émulateur n'est pas illégal. Le principe de la copie privée n'est pas illégal, mais du coup, si vous voulez jouer à ça, si vous voulez être dans la légalité, il va falloir créer vos propres backups. Il va falloir créer vos propres ROM Ouais. de vos jeux. C'est Zelda là. Oh là là. C'est le Zelda sur NES. Il va falloir créer vos propres ROM si vous voulez être dans la légalité. Le problème, c'est que le logiciel ne distingue pas si c'est une ROM que vous avez téléchargée sur internet ou si c'est à vous. Ouais. C'est pour ça que Nintendo risque de débarquer et de dire non. Alors, Ah, je sais Megaman, pas c'est si c'est stylé, jouable. hein. Je sais pas si c'est jouable. Alors, je trouve que Megaman, ça fait partie des Mec. plus stylax. C'est trop. Ça rend pas les jeux meilleurs. Hein. Non, ils sont pas meilleurs, mais C'est- ils ont Regarde, alors celui-là, tu lis en 2D, ça doit pas être foufou. Par contre, en 3D, je trouve qu'il y a un cachet qui apparaît. Les Castlevania en 3D sont magnifiques. Ça, c'est Castlevania du coup. Ça coûte combien? Wow. Le Megaman est absolument Oh magnifique. là là, mec, il tourne la caméra et tout en même temps, elle le. Le Oh, DuckTale, DuckTales. je trouve ça, Mec je trouve ça dingue. Attends, mais celui qui le bouge en Ça même temps, peut, c'est- ça peut, si la technologie est réutilisée par Nintendo justement, s'ils sont sympas et qu'ils envoient pas les avocats tout de suite, Vous et envoyez qui des disent- avocats pour chercher la technologie. t'as le choix. Soit on t'envoie les avocats, soit tu bosses pour nous et tu nous fais des petits portages 3D comme ça. Pour des jeunesses. Parce que c'est une technologie, hein. Je le rappelle, c'est pas le mec qui un par un a pris les jeux pour les mettre en 3D, c'est le logiciel qui fait du traitement de jeux en 2D pour les foutre directement en 3D comme ça. C'est une scène que le logiciel fasse ça. Voilà. Après, il y a que 70 Sept- jeux. c'est Pour le qui moment, sont- il y a 70 jeux compatibles. Ça coûte 7 euros. Et il dit qu'il va, il va faire en sorte de pouvoir en mettre de plus en plus. Oh nice, bon, moi j'irai voir ça ce soir, tu vois. Voilà, donc ça s'appelle 3DSN. Le 6 and Desist qui arrive, tu sais. Voilà, je pense Nintendo va pas hein. Bon, ils aiment pas trop. Ils aiment pas. Hein. Oh non. Il y a Pokémon Showdown. On a le droit de vivre un peu ou quoi là? Ah non, non. En fait, tant que tu. Nintendo, ils sont pas si peu tolérants que ça dans le sens où tant que tu monétises pas, en général, ils ont tendance à laisser. Genre, ils ont fait ça sur Pokémon Showdown, ils ont fait ça avec quand même beaucoup de gros sacrum et tout. Par contre, à chaque fois qu'il y a eu des histoires de monétisation, Ah, y'a quoi? ils Ça, sont, c'est arrivés les- ils sont arrivés en 2 secondes et ils t'ont dézingué. Et en fait, le seul truc où c'est toléré de monétiser, ça va être pour financer le fonctionnement du site. Genre par exemple pour Pokémon Pac-Man. Showdown. Et le problème qu'il y avait eu sur Pokémon Uranium par exemple, c'est que tant que la pub était faite pour financer le site du développeur, ça allait. Mais à partir du moment où il a commencé il a créé un financement participatif à l'époque pour financer le jeu. Mhm. Et du coup, les gens avaient des accès en avant-première au jeu s'ils participaient et tout. Genre à la bêta. Et là, il est arrivé, il a fait... Tu monétises pas un jeu Nintendo.
Alors attention, après Pokémon, c'est la politique de Pokémon n'est C'est pas vrai. la même que, C'est vrai, tu as raison. que celle de Je sais Nintendo. pas. Nintendo est hyper agressif en fait. Nintendo est hyper agressif. C'est pour ça, demain, si samedi, je reparle de la news en mode ah bah Nintendo est arrivé avec ses avocats, ce serait pas surprenant parce que c'est déjà arrivé quand en fait t'as un portage de Super Mario 64 sur PC. C'est-à-dire c'est pas une émulation de Mario 64, c'est vraiment le jeu en exécutable Super Mario. Ouais. Parce qu'il y a eu des fuites chez Nintendo de toutes les données de jeux Nintendo 64, notamment Super Mario 64. Et des gens ont fait un portage du jeu sur PC, compatible avec manette 360, tout ça. Ouais. Genre, j'en ai parlé un jour, le lendemain, Nintendo est arrivé avec ses avocats. Ça va, Et du cassé. coup, maintenant, tu peux plus trouver le truc. Bah du coup maintenant tu peux toujours le retrouver, mais le mec il a interdiction d'en parler ou quoi que ce soit, Ouais, ouais, sinon c'est ça, en mais tu Ah. peux, c'est comme un M2R, tu peux toujours le trouver. Moi je me demande quelle est la position de Steam par rapport à ça, s'ils ont une... Alors ce qui est étonnant c'est que c'est sur Steam, hein. Oui, parce qu'ils ont forcément accepté. Donc il y a quelqu'un qui a vu ça, il dit Il y a une page du magasin et tout, hein. Donc est-ce que Steam va pas se faire un peu secouer aussi, tiens. Du coup, ceux qui. Comment ils vont se faire rembourser, les mecs? C'est Steam, c'est Bah, le ça gars. sera Steam, Ça doit être Steam, hein. Je pense que après c'est Steam qui est responsable, je pense Oui, aussi. là, Il y a- c'est- il y a une part de la responsabilité de Steam derrière si jamais il y a un problème. Encore une fois, ça montre aussi que Steam fait un peu tout et n'importe quoi en matière de publication, Il laisse hein. passer les trucs avec du cul. C'est pas Epic Games qui ferait ça, hein. Waouh. Alors typiquement oui, tu vois. C'est vrai qu'Epic Games laisserait pas Pour le passer coup, ça. Epic Games l'aurait pas laissé passer. Oh merde. Ça pose beaucoup de problèmes. Regarde le jeu. Mec, c'est Ouais, super. c'est Moi, cool, je hein. trouve ça magnifique. Ça Mais j'ai envie Bref. de jouer, tu vois. donne envie. Ça donne envie de découvrir certains jeux comme ça. Ça les rend pas mieux, hein, ça les rend pas bons, mais bon, voilà. On va passer à la dernière news, celle qui cristallise beaucoup de sel. Non, mais moi ça va C'est ton là. heure, c'est ton heure. C'est longue. Mais trop pas. Blast News. Les cheveux ont poussé là avec la colère. Alors, Ouah, Super Saiyan. est-ce qu'on peut mettre un peu de contexte? Contexte. Tu veux que je fasse le contexte? La semaine dernière, il y a eu un Pokémon Present dans Mhm. lequel on a vu du Pokémon Snap, on a vu des jeux mobiles, à savoir Pokémon Café Mix, Pokémon Smile pour se brosser les dents, d'ailleurs que j'ai essayé sur proposition de Fieldrong et qui est franchement pas mal. Tu te rends compte que tu passes pas assez de temps à te brosser les dents en réalité. C'est fini, non C'est 2 minutes normalement pour se brosser les dents. Putain, je fais une minute de trop. Tu fais 1 minute de trop toi? Ouais. Attends, t'as un timer pour te dire 3 Tous minutes? les jours, j'ai un timer pour me brosser les dents. Putain, pas mal. Du coup, tu te rends compte que tu te bosses pas. Je me brosse pas assez rapidement. Moi, je suis plutôt autour d'une minute pour me brosser les dents. Ah ouais. No fake, Et je ça- l'ai testé. Et ça prend des photos souvenirs en plus. Et ça prend des Ça Pokémon prend des de photos souvenirs. de souvenirs. Donc oui, on a eu Pokémon Snap. On a vu le DLC parce que c'était au moment de la sortie du DLC de C'est Pokémon. focus, hein. c'est pas- Le focus se fera pas. C'est pas autofocus. Et du coup, ils nous ont teasé en nous disant attendez, le 24 juin, donc à savoir hier, nous arriverons avec une grosse annonce Pokémon. Ils Et ont là, pas dit ça en mode gros Un gros projet. Ouais. Bah un oui, grand mais c'est une projet, grosse. Ils ont dit un gros on projet. a un gros projet Pokémon. Alors, évidemment, Internet est parti en feu. Pourquoi? Parce que en général, Game Freak a habitué les joueurs à ce que quand une grosse annonce Pokémon soit faite, effectivement, c'est une grosse annonce Pokémon qui est réalisée. C'est surtout que la communauté Pokémon sur Internet est une des plus actives, en plus d'être une des plus grosses. Oui. Et du coup, dès qu'il y a un tout petit truc, ça part en conjecture, en théorie, etc. etc. Mm. Et les gens s'auto-hype en fait assez vite. Pour Il y a certains eu une auto-hype. On est un petit peu responsable aussi de la déception qui a suivi. trucs. Complètement. Ah bah oui, mais complètement. Toujours est-il que, vu la manière dont a communiqué Pokémon Company, vu la manière dont ils ont l'habitude aussi de communiquer, parce que je suis désolé, quand tu attends, laisse les joueurs sur une grosse annonce, et que tu prévois même, tu verrouilles un moment pour en parler, c'est-à-dire c'était un moment prévu pour parler uniquement de ce projet, jeu, ouais. tu t'attends à un jeu Pokémon d'envergure. Mhm. Alors, loin de moi de dire que du coup Pokémon Unite qui a été annoncé n'est pas un jeu d'envergure, toujours est-il qu'il est forcément critiquable, parce qu'encore une fois Pokémon nous montre qu'ils sont sourds,
ils sont enfermés sur eux-mêmes et sur à ce quoi se passe Oui, le monde. Ils écoutent pas du tout ce qui se passe dans le monde, clairement. Parce que arriver sur une grosse annonce et te dire c'est un League of Legends-like, désolé Nintendo, on n'est plus en Attends, 2014. avant de parler de la com, faut expliquer ce que c'est du coup. Voilà, On donc n'a pas Pokémon expliqué. Unite, qu'est-ce que c'est? Pokémon Unite est du coup un rip-off Tiens, vas-y, il y a une petite vidéo. est un rip-off de League of Legends. Attention au son. Ouais, je vais couper le son. Est un rip-off de Pokémon de League of Legends, dans lequel vous avez une arène fermée, symétrique, dans lequel vous allez choisir du coup vos Pokémon à combattre, qui vont s'affronter contre d'autres Pokémon, des Pokémon que vous aurez sélectionnés par avance pour que verrouiller vos Pokémon par rapport à vos adversaires aussi, pour qu'on se retrouve pas avec des versus symétriques. Il y a du teamplay, il y a des mobs, des trash mobs qui se baladent Bah, sur c'est la un map. MOBA, quoi. C'est un MOBA. C'est C'est un MOBA. Voilà, c'est un MOBA jouable sur Switch, jouable sur mobile. Oh. C'est un League of Legends. C'est League of Legends. C'est League of Tu peux Legends. même te cacher dans les herbes. Hein. Alors, je vais peut-être baisser un peu parce que j'ai peur de me faire strike parce que les trailers de Oui, Pokémon oui, en oui. général, Oui, c'est vrai. ils ont tendance à striker assez vénère. Ils ne le font plus trop maintenant. Moi, ils me le font plus. Là, ça fait 3 lives de suite qui Ouais, me- mais là il y a qui me- Tencent derrière, donc Bah il écoute, y a Tencent derrière. pour te rassurer, je tiens à te dire que le live d'hier est toujours monétisé. Ah bon, très bien alors, Voilà. ça me va. Du coup, il y a Tencent derrière. Et le problème, du coup, c'est que, ok, c'est peut-être un projet d'envergure. C'est même très C'est un certainement. projet C'est d'envergure. un projet C'est pas d'envergure. rien. En fait, faire le un truc, jeu si vous. comme En ça. fait, enfin, finis ton analyse et puis je Oui, donnerai le mien. alors, du coup, je donne mon analyse. C'est un projet d'envergure. J'ai pas envie de dire oui, mais non, ça leur a pas pris de temps. Ça leur a très certainement pris du temps. Mais le problème, c'est que vous avez 6 ans de retard. Dans le sens où des clones de League of Legends, il y en a eu. Plus que 6 ans de retard. Là, c'est presque 10 ans de retard, mec. On est Il y, a- sur une- il y en a eu Les- beaucoup. Les clones de League of Legends, c'était en 2010. hein. Il y en a énormément qui se sont cassés la gueule. Et au final, ne reste que League of Legends et potentiellement Smite Et Dota. et Dota. Ah, Il Dota, reste League of Legends, Smite et Dota. le Dota qui a été- C'est Il les, reste League of Legends et Dota. Smite, les- c'est un peu les- cassé la gueule. les survivants. Ouais, mais si tu veux, tu parles de survivants, tu vois. Oui. T'as l'outsider, Non, t'as League of Legends Dota qui sont énormes Dota et, 2. ensuite t'as. t'as le survivant, l'outsider C'est ça. Smite, Ouais, qui arrive encore à faire des trucs. Heroes of the Storm en PLS, oui, bah excuse-moi, Et il y c'est a- un peu mort, Heroes Il y of the a, Storm. justement, là on peut en parler, ça c'est en Occident, parce que du Oui. coup, en Chine notamment, tu as une grande culture du jeu mobile, Mhm. et il y a un énorme succès avec le jeu, le clone de League of Legends sur mobile, dont je me rappelle jamais le nom, qui a plus de joueurs en Chine que League of Legends, et qui, en termes de part pure dans le monde, du coup, si tu prends le public chinois, est aussi gros que League of Legends, voire plus gros d'ailleurs. Mhm. Je connais pas les chiffres. Riot mais- Games, c'est chinois ou C'est pas Arena of Valor, voilà, c'est ça. C'est chinois Riot Games Riot Games Non, C'est c'est quoi coréen. C'est coréen. Oui, c'est sud-coréen du coup. Euh, du coup, en fait, je pense que c'est effectivement plus une intention de Pokémon d'envahir le marché chinois. C'est exactement du coup. ça. En fait, c'est C'est plus Pokémon ça, qui, hein. veut, qui a toujours eu Regarde. du mal à s'implanter en Chine. Riot. Mais du coup, encore une fois, pour moi, c'est le même problème, si tu veux, que PlayStation qui fait sa fameuse conférence de Game Developer Conférence qui avait été annulée à cause du Covid. Tu fais pas ça sur YouTube en Occident si ton public c'est le marché chinois, quoi. Complètement. Bah non, mais enfin, finalement, c'est normal qu'il l'annonce en fait. Mais le problème, en fait, le gros souci, c'est pas le jeu. Le jeu, bon, on peut aimer ou pas. Moi, personnellement, je trouve que ça fait vraiment rip-off de League of Legends. LOL, hein, Et c'est en complètement plus, rip-off. c'est sur mobile et sur Switch, c'est pas sur PC. Donc moi, personnellement, j'ai déjà de base des problèmes avec le jeu. Mais même hors de ça, le souci, C'est aucun des deux. C'est américain. Ah, c'est américain, Riot Games, d'accord. et du coup, pour moi, le plus gros souci, c'est que Nintendo, ou Game Freak, ou The Pokémon Company, enfin, c'est jamais très clair ce que c'est. Moi, je pense que c'est plutôt The Pokémon Company, là. Oui, c'est pas. The Pokémon Company ne comprend pas comment communiquer avec sa communauté. Et vraiment, ils ont des gros soucis à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, quand tu es une si grosse entreprise que ça, parce que, encore une fois, ce que j'expliquais du coup sur Twitter, c'est que s'ils avaient annoncé ça la semaine dernière,
avec les autres jeux, tout le monde aurait été hypé par ce Ouais. jeu. Tout le monde aurait dit « Ah, c'est trop cool !» Fallait pas le mettre à part. Quoi. Et le fait de le mettre à part et de le mettre une semaine après en disant « On a une super annonce à faire », Mais les gens se sont dit c'est un nouveau Pokémon. quoi. exactement. Et en fait, Ouais. le truc, c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui défendent le truc en mode « Oui, non, mais c'est un gros projet. Oui, non, mais machin, la communication, c'est vous qui vous montez le bourrichon et tout. » Mais justement, le but d'une bonne communication, c'est d'éviter que les gens se moutent le bourrichon de la mauvaise manière. Donc, à partir du moment où les gens sont déçus, c'est pas la faute des gens d'être legit déçus Oui, en oui. attendant quelque chose. C'est un peu comme le coup de Diablo Immortal C'est à ça. l'époque sur mobile, où ils avaient annoncé ça dans l'énorme conférence de la BlizzCon, alors qu'il y avait toutes les annonces pour les autres jeux en mode nouveau jeu, nouveau machin, hyper stylé et tout. Et derrière, le seul truc qu'annonçait Diablo, c'était Diablo sur mobile. C'est pas Diablo sur mobile qui est fondamentalement mauvais, c'est le fait d'annoncer ça à un endroit, à un moment, dans un contexte où tu n'attends pas quelque chose comme ça, et donc du coup, par définition, tu vas être déçu. Et les gens ont été extrêmement déçus de l'annonce de Pokémon Unite. Aujourd'hui, je suis allé voir, du coup, avant le live, j'ai préparé un peu, on a 50 000 pouces bleus sur le live anglais, et 180 000 pouces rouges sur le live anglais. Sur Pokémon, c'est une première. Même l'annonce du Pokédex non national n'avait pas fait cet effet sur les trailers. C'est quand même, faut se rendre compte de ça. Et c'est littéralement un problème de communication. Et vraiment, The Pokémon Company, soit ils sont extrêmement forts et ils savent que bad buzz, still buzz, Ouais. soit ils sont complètement déconnectés Je de pense leur qu'ils sont communauté. complètement Oui, déconnectés. moi aussi, je Ils sont pense qu'ils sont complètement déconnectés. déconnectés. C'est pas compliqué de comprendre que si tu annonces un jeu qui est pas un jeu officiel, alors que les gens sont dans un mood où ils sont déçus de la 8G, déçus des DLC, déçus du Pokédex national, et que ça fait 5 ans qu'il y a énormément de gens qui demandent des remakes 4G ou ce genre de trucs, parce que ok, on peut dire que c'est une minorité qui parle fort, mais à partir du moment où tu as une minorité qui parle fort, ça reste le truc que tu entends le plus. Puis surtout, je pense que tout serait passé sauf un rip-off de League of Legends. Oui, mais voilà quoi. Et Tout serait passé sauf un clone de League of Legends. ils auraient fait. Mais tu vois, par exemple, typiquement, s'ils avaient annoncé le League of Legends la semaine dernière et Pokémon Snap cette semaine, tout le monde aurait été hypé. C'est ça. Oui, mais Même oui, pas parce que hypé, Pokémon tu vois, Snap, ils ont dit ah c'est cool, tu vois. Je suis un peu déçu que ce soit pas un vrai Pokémon. mais c'est cool. Mais c'est cool. Ça aurait pas fait un bad buzz. En vrai, Et- est-ce qu'ils pouvaient tous les mettre en même temps? En fait, ce que les gens pensent, c'est que, en gros, Tencent, c'est un géant. Mhm. C'est presque plus gros que Nintendo. En tout cas, c'est. Ah non, c'est plus gros. c'est plus gros que Nintendo, ça m'étonne vraiment C'est pas. ils sont partout, hein. Ils ont C'est- des c'est parts ça. de partout. Bon, hein. voilà. Donc, Tencent, c'est immense actuellement. Et je pense qu'ils ont dit à Nintendo de faire une vidéo Oui, bien spéciale sûr, sur ce mais encore une fois, c'est. Enfin, Pokémon Company, c'est plié quoi, et ça a été la tepu de. truc. C'est ça. Ils ont complètement. Non, mais il y a un mec qui dit une com ratée, Ça a c'est été une la com ratée. pub de Tencent. Exactement. Ils ont raté la communication. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut remettre en question. Et c'est pas remettable en question. À partir du moment où t'as une colère à ce point-là dans les réactions, c'est que ta com est ratée. Surtout que, on le sait pas parce qu'on peut pas réécrire le passé, mais c'est pratiquement sûr que s'ils avaient annoncé ça différemment, Ouais, ça serait aurait mieux pas passé. du tout. Ça aurait été en eu- mode ah, je suis curieux, tiens, j'y vais. Exactement. Un peu comme ce que t'as fait pour Pokémon Smile quoi. Mais c'est ça. Alors que s'ils avaient eu Pokémon Smile tout seul. Voilà, c'est ça. Parce que Ça aurait été drôle. c'est une question de communication et du coup voilà, c'est vraiment dommage qu'ils ne comprennent pas leur communauté à ce point-là. Et ok, t'es pas obligé. Effectivement, ok, les arguments des gens qui sont pour et qui disent mais c'est vous qui êtes cons, ils ont pas tort en disant que oui, c'est beaucoup trop tôt pour espérer une annonce de nouveau jeu parce que le DLC vient de sortir, parce qu'il y a encore un DLC qui arrive. Et effectivement, on le savait. En réfléchissant 2 secondes, on le savait, il y avait des histoires de teasing avec la 2G et tout, mais on le savait, si vous voulez, qu'il y avait très peu de chances que ce soit ça. Oui, on en Mais- avait parlé avant ton live en Oui. disant mais en fait, en termes de timing, c'est super chaud. quoi. Exactement. Non, mais on le savait. Mais c'est juste que ils doivent prendre ça en compte et s'adapter. Ça reste la communauté Pokémon, encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est la communauté de jeux vidéo en termes de rapport
taille motivation qui fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux et qui est la plus active. Bah, pour la simple bonne raison que Pokémon est la licence la plus lucrative au monde. Oui, non mais c'est ça. Les gens, les fans de Pokémon sont fans de Pokémon, quoi. Oui, Et là, ils ont déçu énormément de monde. Et surtout, c'est en train de devenir la communication au niveau de Pokémon, ça devient une blague. Alors que, en plus, c'est même pas forcément Nintendo, c'est The Pokémon Company. Oui, non, parce c'est que, The Pokémon par Company, exemple, oui. sur Smash, ils font du bon taf. Alors, et j'ai un autre truc à dire. Attention, justement, encore une fois, si tu veux, ce qu'on te montre bien, c'est que à partir du moment où ils font des directs à part, c'est que c'est pas vraiment Nintendo qui s'occupe de la com. Par exemple, Oui, mais c'est ça, c'est ce que Pokémon je dis. Company, mais t'as parlé Mais- de Smash, mais Smash, c'est pas Nintendo. Oui, non plus. mais c'est pas Nintendo. En fait, c'est Nintendo qui est un peu plus présent que dans Pokémon, mais c'est Masahiro Sakurai qui s'occupe principalement lui-même de sa com via sa boîte Sora. Ok, bon bah, et bah voilà, il faudrait que Game Freak prenne exemple sur Sora. ça reste la même famille de jeux, c'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et en fait, le truc, c'est que. Du coup, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais c'était important. Attends, je vais retrouver. Désolé. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais je parle de s'inspirer de Smash. Je parlais de com et de communauté, Oui. de la Plus taille de d'une bruit. communauté qui fait Oui, plus si de c'était bruit. Des vrais fans, c'était. Et j'ai oublié. Ah bah c'est pas grave. C'est con. En fait, T'as fait ton mieux. je vais essayer de repartir de zéro du coup. Le truc- non, de repartir de zéro, non, mais en gros, le point que j'essayais d'expliquer, c'était que c'est pas pardonnable quand t'es une boîte de cette taille. De Quand t'as faire la des plus erreurs grosse comme licence ça. au monde, de faire C'est- une erreur c'est- pareille. c'est- C'est vraiment, en fait, t'as tellement une idée et vraiment chez la communauté Pokémon, Mhm. je crois que l'impression qui ressort le plus ces dernières années, c'est Trahison. potentiel gâché. Pas Ouais. forcément trahison, mais on pourrait tellement... La licence Pokémon, avec ce que ça a, avec le budget de Nintendo, etc., ça pourrait être un truc incroyable. Et il reste au ras des pâquerettes en n'osant pas faire plus. Et je trouve que c'est extrêmement triste parce que moi je suis un fan de Pokémon, j'en ai fait mon métier. Donc je suis bien Ah bon placé. Oui, je suis bien placé, je suis bien placé pour le dire. Et vraiment, je trouve ça super triste que tu regardes certaines boîtes qui sont beaucoup plus petites en taille et qui peuvent faire des trucs beaucoup plus hypants, beaucoup plus incroyables. Je veux dire, on pourra critiquer des trucs comme Fortnite dans tous les sens, mais ce qu'ils font au niveau de leur commu, ce qu'ils font au niveau de leur com, ce qu'ils font au niveau de l'écoute, etc., c'est quand même un truc fou. On peut parler. Alors, moi, je suis beaucoup l'Ariane Studio, Ouais. qui font Divinity Original Sin. Ils sont en train de créer une hype énorme autour de Baldur's Gate, qui est un jeu de niche qui a 20 ans. Mhm. Mais ils sont en train de faire des trucs fantastiques et en train d'hyper. Ils font des lives de progrès et tout pour montrer le développement du jeu. Ils demandent, ils orientent le développement du jeu au fur Ah et à oui, non, mesure mais que la communauté en parle. les com hype, t'en as beaucoup d'exemples. Exactement, hein. ou c'est des projets, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et c'est juste, Et pour moi, triste. ils sont hors du temps. c'est ça. Je t'ai dit, pour moi, je vois Game Freak un petit peu comme un mini Edo. Où l'information passe pas. Il reçoit des directives Game Freak reçoit des directives de Pokémon Company. Pokémon Company fait sa vie dans son coin. Ouais, Et bah débrouillez-vous quoi. Puis enfin c'est terrible. Encore une fois, la licence la plus lucrative au monde qui débarque pour un gros projet, en fait, c'est un clone d'un jeu populaire. Oui, parce qu'au final, C'est terrible. en plus, Dommage, alors après, effectivement. on pourrait parler de Pokémon Unite en soi, mais peut-être que c'est un gros projet, mais enfin, on parle de Nintendo et des rip-offs de League of Legends sur mobile, il y en a eu des dizaines, et c'est juste que là, c'est un skin de Pokémon dessus, Mais quoi. oui, Faut c'est arrêter, complètement quoi. ça. Je veux dire, ça sort sur mobile, enfin. je En veux plus, dire, quand Pokémon est rattaché à Nintendo, Nintendo a cette aura de jeux originaux. Et c'est comme si demain on te dit bah le nouveau Splatoon en fait ce sera un MOBA. Oui, c'est ça. C'est- enfin. Non, Ou qui disent, on a un Ok, super guys. projet pour Smash, et que. ça devient un Street Fighter like, tu sais. Oui, je sais pas, c'est une question de... Encore une fois, je remets pas du tout en cause le jeu qui est même pas sorti, tu vois, il faut Ouais, lui donner ouais. sa chance, et puis c'est image d'un gameplay non final, etc., donc tu sais pas encore comment ça va être, mais pour moi, la com, c'est impardonnable quand tu fais la taille de Nintendo. Quand tu fais la taille de The Pokémon Company, plutôt,
qui est quand même devant Coca-Cola et McDo en termes de branding et c'est genre la 4e licence au monde. Ouais. Oui, Qui? Pokémon. Non, c'est la première. Non, il y a Apple devant, je crois. Ah non, en licence. Licence, Je parle de pas licence, marque. je parle pas de marque. En licence culturelle, c'est Pokémon le premier. Ah, ok. Licence culturelle et Pokémon Moi j'avais est vu 4e à loin l'époque. devant. J'avais vu 4 Pokémon à l'époque. Loin On devant. hein. l'avait regardé en live. On l'avait regardé en live. Et c'est Pokémon, genre, vraiment loin devant. C'est Ok, juste. ah oui. Et en dessous, t'as Hello Kitty. Et c'est Hello devant Kitty, c'est vénère. Mickey. C'est devant Mickey. Même Star Wars, etc. quoi. Donc, Ouais. Mario, par contre. Ouais, mais Mario, Ah c'est oui, essentiellement de jeu. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, on va pas Ouais, éternel. C'est une déception. On peut retrouver beaucoup de torts. C'est beaucoup de notre faute aussi, quand même, mine de rien. On s'est fait quand même C'est pas pas mal de- notre faute. Ah, bah, on a si, été conditionné à être déçus. Non, on n'a pas été. On a été conditionné à être déçus. on- Comme je le répète encore une fois, Non. Alors là, je suis vraiment pas d'accord. Même si, enfin, je suis pas d'accord. On a été déçus, mais le but, la communication d'une boîte doit connaître sa communauté, doit savoir comment Oui. elle réagit. Et c'est pas une colère en France, c'est une colère dans l'entièreté du monde occidental. Donc tu adaptes ta communication au monde occidental qui représente la moitié de la population du globe. Après, C'est tout. Non, mais de c'est vrai. manière plus C'est globale. La base de la com, c'est de réussir. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est pas le jeu, c'est la communication. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est impardonnable. D'accord. Bah merci d'avoir suivi ces Blastonews. Non, mais c'est ça. Non, parce que on peut y rester des heures. Donc On c'est peut ça, y rester alors. des heures et j'aimerais que ça dure moins d'1 heure Oui. les Blastonews. Pardon, ok. Merci d'avoir suivi ces news, vous avez été Au très Japon nombreux. aussi, ils disent qu'ils ont été déçus. Tu vois. Abonnez-vous, tout ça, faites-vous des bisous et essayez Pokémon Unite parce que peut-être que c'est pas si nul que ça. Oui, parce qu'une fois qu'on aura passé le sum de l'annonce. Peut-être que ce sera cool. Mais oui, non, mais encore une fois, le jeu va sûrement être cool. Des bisous. Bye Au bye revoir. tout le monde.